Les amoureux de la sagesse énigmatique, bonjour. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Aujourd'hui, votre émission vous propose de démystifier les noces de Cana, ce qu'on appelle communément les noces de Cana, que nous avons titré les énigmes des noces de Cana. Parce qu'il y a des énigmes. Ce sont des énigmes telles que nous l'avons su, telles que nous l'avons entendu, telles que nous l'avons compris jusque-là, c'est bon et même très bon. Mais nous allons ouvrir quelques chemins en expliquant. Et cela nous permettra de saisir davantage. Cela nous permettra de nous prendre en compte nous-mêmes, de prendre conscience de la réalité qui est dégagée là, dans ces notes, dans ces énigmes. C'est pourquoi nous l'avons intitulé, votre équipe l'a intitulé les énigmes des noces de Cana. Nous allons procéder un peu comme dans le cadre du psaume 23, verset par verset, point par point. Et chacun de nous verra, avant j'entendais ceci, aujourd'hui j'entends cela. Parce que dans un verset, ça dépend, le point de vue considéré, ça change toujours d'explication. Ça a plusieurs facettes. C'est quelques-unes des facettes que nous allons découvrir à partir d'aujourd'hui. Les noces de Cana. Les énigmes des noces de Cana. Que dit le premier verset? Nous sommes en Jean 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana de Galilée. Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. D'autres traductions, la mère de Jésus fut invitée. Avec le psaume 23, nous avons utilisé, nous avons employé version Louis II, BJ et Tob. C'est ce que nous allons essayer de faire aussi. Pour donner la lumière, je ne veux pas dire toute la lumière, mais le maximum de lumière. Ainsi, chacun pourra entrer en possession des richesses que contiennent les noces de Cana. 3 jours après, commençons par là. Mais pourquoi l'auteur a commencé 3 jours après? Quelqu'un veut expliquer ce verset et ne tient pas compte de ça. Il fausse. Il va fausser ce qu'il va expliquer. Parce que ce n'est pas pour rien que l'auteur a mis 3 jours. 3 jours après quoi? 3 jours après quoi? C'est ce qui s'était passé durant ces 3 jours qui donne un chemin clair aux noces de Cana. C'est ça qui ouvre la voie aux noces de Cana. C'est ça qui va expliquer en grande partie les noces de Cana. Que signifie 3 jours après? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 jours? Les noces ont commencé en Jean 2.
Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut considérer presque tout Jean 1. Presque tout Jean 1. Et Jean 1 dit, au principe était le Verbe. Et le Verbe était en Dieu. Et le Verbe était Dieu. C'est ce qu'on appelle prologue de Jean. Jean 1, 1. Au commencement, au principe, était le Verbe. Le Verbe était en Dieu, le Verbe était Dieu. Ce premier verset va conduire tout le chapitre premier. Nous n'allons pas considérer ce qui suit immédiatement. Non pas que ce n'est pas nécessaire parce que nous n'aurons pas suffisamment le temps. Nous vous invitons à lire et à relire à partir de Jean 1, 1. La puissance de ce premier verset, la parole, le Verbe est Dieu. Ce Dieu est en Dieu. Ce Dieu Verbe, ce Dieu parole est en Dieu. Ce Dieu Verbe, ce Dieu parole est Dieu. Allez-y voir quelque chose. Cela va transparaître dans ce qui va se passer. On ne connaît jamais quelqu'un tant qu'on ne connaît son passé. Le passé de Jean 2, le passé des énigmes de Canaan, c'est ça. C'est jusqu'où ça commence. On laisse tout ce qui suit. On tombe sur le baptême de Jésus. Au baptême, nous avons su ce qu'il est. Nous avons su ce qu'il est. Jean le Baptiste, c'est différent de Jean dont nous traitons l'évangile. Jean le Baptiste nous dit qu'il est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout ça, les énigmes font appel à tout ça. Donc, 3 jours après, qui précède le récit de Canaan, cette expression n'est pas inutile, et pas du tout. Jésus a reçu le baptême comme nous tous. Sauf que son baptême ne joue pas le même rôle que ce que nous, toi et moi, avons reçu. Mais le baptême le fait entrer dans la direction humaine. Il fait ce que tout le monde fait pour sauver tout le monde. Et c'est à l'issue de ça qu'on nous le présente comme agneau de Dieu. On fait un saut dans l'Ancien Testament. Agneau de Dieu. L'agneau expiatoire qui enlève les péchés du monde. La réaction de tout à l'heure va expliquer ça. Relisez le texte et vous verrez beaucoup plus clair avec les petites notions que nous vous donnons. Ensuite, dans les 3 jours, Jésus a commencé par appeler ses disciples. Les premiers, André et Pierre. André et Pierre, où restes-tu? Où restes-tu? Où restes-tu? Viens et vois. Et le texte dit, ils sont allés voir là où il reste. Toi, sais-tu là où Jésus reste? Les énigmes, sais-tu là où Jésus reste? Tu sais là où il leur a montré un lieu, oui,
oui, un lieu d'habitation, oui, c'est sûr. À partir de ce lieu, oui. Mais un état de conscience, viens et vois, viens et vois là où je suis, là où Jésus est. Un lieu, oui, un lieu physique, oui. Un lieu en toi, en moi, en lui-même. Le cœur, l'intérieur, viens et vois. En suivant Jésus pour aller voir là où il reste, tu baisses la tête, tu fermes tes yeux, tu vas voir là où il vit. Il vit encore là, c'est chez lui, c'est son temple. Viens et vois. Tout ça va transparaître. Viens et vois. Après, on nous a donné le nom des disciples. D'abord André qui a fait venir Pierre, son frère, pour dire, ah, celui dont on a parlé, on l'a vu. Ça passe. Ensuite, deux autres disciples, Philippe et Barthélemy. Barthélemy a appelé Nathanaël. Ah, l'homme là, nous l'avons vu. C'est très important cette affaire. Quand André a dit à son frère Philippe et Pierre, vas-y, Jésus lui a changé de nom. Jésus lui a changé de nom. Ah, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé désormais Céphas. Qu'il vous souvienne, le changement de nom d'Abraham à Abraham, de Saraï à Sarah, qu'il vous souvienne. Mais pourquoi Dieu se permet de demander aux hommes de changer de nom? C'est une expression de la conversion, une expression de passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est important. Parce que celui-là dont on change le nom sera le premier berger après. Tu ne vas plus t'appeler Simon, mais Céphas veut dire Pierre. Ah oui, Céphas veut dire Pierre. Il a dit, voilà, le roc, le rocher imprenable. C'est ça, ce sont des images. Et toi, ne lis pas ces choses-là loin de toi. Ne lis pas ces choses loin de toi. La seconde vague, c'est Philippe et Barthélemy. Nous avons dit Barthélemy, appelé Nathanaël. On dit, nous avons vu le Christ. Philippe lui dit ça. Et Barthélemy dit, mais écoutez, tu es sûr, le Messie dont on parle là, tu crois que c'est de là qu'il va venir? Tu crois que quelque chose de bon pouvait quitter là? Non, c'est pas vrai. Et Philippe lui a répété exactement ce que Jésus lui a dit à André et Pierre. Viens voir, viens. Et il a suivi. Et ils sont allés voir. Ils sont allés voir. Ça fait 2 fois, viens et vois. Toi qui nous écoutes, toi qui découvres ces énigmes, s'il te plaît, viens et vois. C'est au ciel que tu iras voir là où vit Jésus. Ou bien tu vas voyager pour aller à Jérusalem pour voir là où il vit. Ça veut dire que celui qui n'a pas de l'argent pour aller à Jérusalem ne peut pas voir là où vit Jésus. Mon frère, mon ami, mon père, ma mère, ma soeur, mes parents. Non, viens et vois. As-tu déjà changé de nom? Tous ceux qui sont baptisés ont changé de nom. Tous. Ce n'est pas les noms que nous avons pris. Hein. On peut garder nos noms. Mais à l'intérieur, c'est changement de nom. La version, tu quittes l'extérieur pour l'intérieur. C'est là où Jésus vit. C'est là où toi-même tu dois vivre. Si tu dépasses ça, tu ne comprendras rien des noces de Canaan. Parce que c'est là la source. C'est la source même des noces de Canaan. Tu comprends?
C'est pourquoi 3 jours après, on ne peut pas laisser échapper cette expression 3 jours après. C'est pourquoi je vous demande de relire. Parce qu'on ne peut pas tout vous proposer. Il faut relire à partir de Jean 1 là, jusqu'à la fin du premier chapitre. Parce que les énigmes commencent en 2, avec les racines de tout le chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il dit ici tout simplement? Tout simplement. 3 jours après, c'est ça que nous avons dit, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Cana en Galilée. D'autres disent Cana de Galilée. Donc, il y a autre Cana qu'il vous souvienne. L'Exode, la suite de l'Exode. Ici, c'est Cana de Galilée. Qu'il vous souvienne. Après résurrection, il va dire, rejoignez-moi en Galilée. Rejoignez-moi en Galilée. Donc, ce que nous voulons faire, les énigmes commencent, c'est la résurrection aussi. Tous ceux qui, spirituellement, mentalement, veulent chercher à voir, voilà. Cana en Galilée. Dénos. Avec les versets qui suivent, on va expliquer comme il faut ce que c'est que les noces. Parce que le temps ne nous permet pas maintenant d'entrer dedans. Mais il y a noces. Mariage. Et on dit, on précise le lieu, Cana. Mais ce n'est pas n'importe quel Cana, ce n'est pas l'autre Cana, c'est Cana de Galilée. 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 Quand il va dire après, rejoignez-moi, c'est qu'il fait allusion à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on ajoute, avec le verset 11, donc ce premier verset que nous sommes en train d'étudier, la mère de Jésus était là. Ou encore, la mère de Jésus fut invitée. Attention. Pourquoi cette partie termine le premier verset, c'est-à-dire le verset 11? Ça veut dire que le rôle de cette dame sera décisif. On est en train d'annoncer, elle est annoncée par celui qui a écrit. Elle est annoncée pour dire, regarde, il y a noces. 3 jours après, regarde tout ce qui s'est passé. Tout celui qu'on doit voir, voilà celle dont c'est le Fils. Et là, les noces interviennent. Et on termine avec le premier verset. Le premier verset de Jean 2 termine par la mère de Jésus fut là. Ce n'est pas le verset 11. La fin du premier verset. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est annoncée parce qu'elle a un rôle décisif à jouer. Mes chers amis, voilà le premier verset de Jean 1. Vous voyez que ce qui pèse dans ce verset, ce sont les premiers mots. 3 jours après. Les 3 mots là, c'est ça qui pèse. Parce que le poids de ces 3 jours, le récit de ces 3 jours, ce qui est fait durant ces 3 jours, c'est ça qui explique. Puisque par après, on va dire tout à l'heure, Jésus et ses disciples, lesquels, évidemment, ont rejoint encore les 3 jours. Mes chers amis, que la puissance de l'Esprit se donne à nous pour que nous puissions ouvrir notre cœur à la réalité de ce que nous avons entrepris, vous et moi. Que ce même esprit nous garde accrochés à cette nouvelle émission, puisqu'elle va paraître tous les jours. Nous allons étudier avec vous, pour vous, chaque verset, un verset par jour.
Comme nous avons étudié ce premier verset, c'est comme ça que nous allons faire jusqu'à la fin des noces de Cana. L'Esprit qui a ouvert notre cœur, que cet Esprit nous garde attachés, que cet Esprit nous donne d'inviter amis, parents, collègues, tous ceux que vous trouverez. Vous avez vu? Philippe a fait quoi? Philippe est allé chercher Nathanaël. André a fait quoi? André est allé chercher son frère Pierre. Et Jésus a fait de ses disciples. Toi, tu as cherché qui? Tu iras chercher qui? Quand on demande, invite les amis, invite les parents, ce n'est pas anodin, ce n'est pas du plaisir. Ce n'est pas pour augmenter le nombre. Quand ceux-là vont venir, toi, tu auras fait quelque chose. Tu auras fait œuvre utile. Et tu crois que cette œuvre utile sera inutile? Ce n'est pas possible. Restons tous accrochés à cette nouvelle émission. Invitons ceux que moi-même je vais inviter. Nous-mêmes, nous allons inviter. Toute l'équipe ici va inviter. Mais vous, toi, invite ceux que tu dois inviter pour que Jésus fasse de ses disciples. Les mêmes choses continuent. Ça continue. C'est avec ta foi que tu vas savoir ça. Rendez-vous donc demain. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.